Osunga kangana tango na pasi yango na yembeli osunga kangana tango na pasi ata mokili ebwaki nga lelo ata mokili ebwaki nga lelo ata mokili comprendre nga lelo lisusu te. Alléluia. Ata mokili elembi nga lelo ata mokili comprendre nga lisusu te okolokota ngai osunga kangana tango ya pasi. Tu es mon secours, tu es ma délivrance, tu es mon défenseur. C'est pourquoi, Seigneur, organiser ton culte est le privilège le plus inédit qui puisse exister, le plus fou qui puisse exister. Alléluia. Le privilège le plus fou. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Osunga kangana tango na pasi. Merci, Seigneur. Osunga kangana tango na pasi. Merci, Seigneur. Ata mokili ebwaki nga lelo okolokotanga osunga kangana tango na pasi yango na yembeli yo. C'est pourquoi j'organise ton culte. C'est le privilège le plus fou. Alléluia. C'est l'avantage le plus fou, le plus inédit. Organiser le culte de l'Éternel. Comment ne pas l'organiser quand l'Éternel m'a secouru? Osunga kangana tango na pasi. Osunga kangana tango na pasi. Yango na yembeli. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Nous disons merci Jésus. Nous disons merci Jésus. Nous disons merci au Seigneur. Et nous disons merci notre Dieu. Yondo sunga kangana tango na pas. Yenda sunga kayona tango na pas. Merci Jésus. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Salut ton voisin, dis-lui, je viens de rencontrer Dieu. Dis à ton voisin, je viens de rencontrer Dieu. Et je ne sais pas si ton voisin l'a rencontré. Dis-lui, voisin, je viens de rencontrer Dieu. Et pose-lui la question, et toi, tu l'as rencontré? Le Seigneur est bon, je vous assure.
Est-ce que vous savez que nous tous, nous sommes ici des fous? Je vous assure, tout ce qui se passe ici, il n'y a rien de raisonnable. Je vous presserai un jour sur ça, dans les jours qui viennent. Il n'y a rien de raisonnable ici. Des grands intellectuels ici avec des diplômes, des papiers et tout, des hommes sensés, raisonnables et réfléchis. Vous êtes ici pourquoi? Pour quelqu'un qui n'est pas là. Nous sommes des fous. Aux yeux du monde, nous sommes des fous. Mais bientôt, les résultats de cette folie seront acceptés par la raison. Bientôt. Fous nous sommes. Mais par cette folie, nous produisons des résultats que la raison accepte. Alors je dis, si sur mon parcours, la foi se trouve confrontée à la raison, je choisirai la foi. Si un jour sur mon parcours, la foi se retrouve opposée à la raison, à la logique, je choisirai la foi. Ce qui se passe ici n'a rien de logique. Et pourtant, tout le monde trouve que c'est raisonnable que d'aller à l'église. Mais ce qui produit l'église, c'est une folie. Parce que personne ne comprend comment Jésus, mais c'est qui? Il est où? Et pourtant, vous et moi, nous savons qu'il est là. Mais tu es incapable de montrer à quelqu'un, les voici. Et nous sommes ici, des diplômes nous en avons. Mais personne, par sa science et son intelligence, n'a su se retenir. Nous sommes des fous. Alors si dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas une dose de la folie, tu n'as pas encore accédé. Dans les jours qui viennent, nous en parlerons. Si un jour, vous me voyez choisir la folie, là où la raison est confrontée à la foi, je choisirai la foi. Vous me direz, mais écoute, tu commences à déraisonner. Ça, ce n'est pas logique. Dieu n'est pas logique. Bientôt, dans ma vie, se passera des choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas raisonnables. Je choisirai la foi. Qui est ici par sa raison? Est-ce qu'une raison peut te permettre d'être ici, un grand-papa tel que tu es, maman, intellectuel, licencié? Aux autres, tu n'es pas un fou? Alors, vous pensez que je suis fou seul? Nous sommes des fous. Même ceux qui sont à la télé, qui nous suivent à la télévision, là, ils sont devant les écrans, ils disent, ah, en réalité, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais, pourquoi, qu'est-ce que je suis ici devant? Mais il ne peut pas bouger pour quitter. Ne bouge pas, mon frère. C'est la folie qui produit des résultats que la raison aime. Elle est incapable de produire ces résultats, mais elle aime ça. Je voudrais que dans la vie de quelqu'un qui s'est rendu fou, que des choses, des résultats se passent que la raison va aimer. Abraham, le patriarche, 21. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Psaume 115, le verset 1 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus, on a la Sainte Seine ce matin, le Seigneur est au milieu de nous, nous devons gagner du temps. C'est bon ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dites ensemble, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Psaume 115, verset 1 à 9. Non, pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point.
Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble, lisons le verset 8 tous ensemble. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Amen. Autrement dit, les idoles ne peuvent vous secourir. Autrement dit, aucune idole ne servira de bouclier. Si je servais une idole, à ce moment ici, je ne tiendrais plus ici devant. Que de pression, que de traits enflammés, que de prêches, de flèches, au-dedans et au-dehors, que de pesanteurs, que toutes sortes de choses mises, des artifices du diable mis en place. Il trouve sa force dans ma chair et il trouve sa force dans ses puissances. Et si l'Éternel était une idole, je ne serais plus ici, Seigneur, et personne ne serait ici. Voilà pourquoi, Seigneur, toute l'assemblée veut te dire, nous reconnaissons que tu n'es pas une idole, tu es le Dieu vivant qui te manifeste. S'ils ont les nez et ne peuvent sentir, toi tu sens l'odeur de parfum de notre culte. S'ils ont les yeux et ne peuvent voir, toi tu vois la misère de ton peuple. S'ils ont les oreilles et ne peuvent entendre, toi tu entends les cris que nous font pousser nos oppresseurs. Ils ne peuvent pas produire un seul son dans leur gosier. Toi tu tournes dans les cieux et tu disperses nos adversaires. Toi tu descends au milieu de nous et tu donnes la vie. Seigneur, que la vie germe, celle que la croix a produit, celle que le prix payé à la croix pour les péchés a produite. Que la vie germe au milieu de nous. Seigneur, ce n'est pas raisonnable, je sais. Il n'y a pas de raison dans ce que nous croyons en ces lieux. Il y a de la folie, mais cette folie produit la vie que la raison aime. Que cette vie soit connue et soit reçue de tous. Que tu pardonnes, que tu délivres, que tu apaises, que tu guérisses, que tu relèves et que tu parles au plus profond de nous. Et que, Seigneur, ta parole pénètre jusqu'à séparer la chair, à séparer l'esprit et l'âme, à séparer le moelle et les jointures. Seigneur, tu es capable d'aller au plus profond de l'homme, dépassant tous les artifices du diable, tout ce qui bouche ses oreilles, tout ce qui encombre son cœur, et aller jusqu'au plus profond et parler à lui-même, au plus profond de lui. Seigneur, parlez-nous, que le surnaturel nous accompagne par ta puissance, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons ce matin tous ensemble acclamer en applaudissant très fort le Seigneur pour lui dire, tu es notre bouclier. Et tu es notre secours. La Bible dit, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Alors le Seigneur est digne de cris de joie, digne d'applaudissements et digne de joie, digne de gloire. Merci notre Dieu. Maurice est le fruit de la folie. Maurice, tel que vous le voyez, tel que vous parlez de lui de partout là-bas, c'est le fruit de la folie. Cependant, Maurice produit des choses raisonnables que tout le monde veut aimer. Raisonnable. On jalouse l'école, on jalouse la télé, on jalouse tout ce que nous faisons ici. On jalouse l'église, on jalouse les extensions, on jalouse les hommes et les femmes que le Seigneur bâtit ici. Tout ça, ça vient de la folie. Cette folie, hier, a poussé les hommes à dire, tu es un fou, quitte. Mais cette folie a produit des actes visibles et raisonnables que les hommes de raison aiment. C'est ça ce que les hommes doivent voir. Afin que ceux qui ont choisi la folie hier ne soient pas méprisés aujourd'hui ou demain. Choisis la folie. Demain, ils te donneront raison. Alléluia. Maurice est l'œuvre de la folie. Ainsi j'ai dit, je n'abandonne pas la foi qui m'a bâti hier, car la raison m'avait abandonné. Hier, la raison m'avait abandonné. Des hommes et des femmes sensés, raisonnables, m'ont rejeté pour avoir choisi le Seigneur et son service. Et aujourd'hui, tous ces hommes là-bas sont autour de moi. À cause de ce que la folie a fait, à cause de ce que la foi a fait. Aujourd'hui, si je trouve ma foi confrontée à la raison, vous m'abandonnerez à cause de votre raison, mais la foi, je la choisirai. Je ne t'abandonne pas. Tu m'as défendu dans les jours de malheur et tu as bâti ma vie. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ce n'est pas la raison qui m'a bâti. Ce n'est pas la raison qui a fait de moi ce que je suis. Si vous êtes raisonnable, restez avec votre raison. Je choisirai la folie de la foi. Quand je trouverai la foi opposée à la
raison, à la logique. Parce que nous aimons dire ça, ce n'est pas logique ça. Je choisirai la foi. Et vous les hommes de raison, laissez-moi de côté. Mais plus tard, quand la foi aura produit des actes raisonnables, vous reviendrez. Quand je trouverai la foi opposée à la logique, je choisirai la foi. La foi, je ne t'abandonne pas. Merci Seigneur. Je rendrai ton nom grand. Cette phrase, sinon, cette proposition, je rendrai ton nom grand, exprime l'une des clauses de la précieuse promesse de Dieu à Abraham. C'était comme pour lui dire, Abraham, pour dire à Abraham, si je te laisse tel que je t'ai trouvé, si je te laisse dans l'état dans lequel je t'ai trouvé, qu'est-ce qui marquerait ma présence en toi? Voilà. Tu as été sans moi, tu as été une chose. Et tu es avec moi, tu restes la même chose, alors ma présence est nulle. Vous prenez un chiffre, vous ajoutez un autre chiffre, et l'égalité vous donne ces chiffres-là. Ces chiffres que vous avez ajoutés, ça s'appelle quoi? Tout à fait. Et vous voulez que Dieu soit zéro dans ma vie? Non. Qui voudra que Dieu soit zéro dans ta vie? Zéro. Jamais. Le Seigneur fera une valeur ajoutée. Quand un homme qui est un chiffre plus l'Éternel, ça ne donne pas ces chiffres-là. Bientôt, tu seras trouvé autrement. Parce que le Seigneur refuse. Il refuse qu'il puisse être associé à toi et que tu restes le même, ce que tu étais avant. Donc l'Éternel est zéro. Beaucoup d'entre nous, l'Éternel a été vu zéro. Les païens se moquent de nous et disent, c'est-à-dire, depuis que tu as commencé à rencontrer ce Seigneur-là, tu es resté la même chose. C'est-à-dire, l'Éternel, ton Dieu, est zéro. Bien-aimé, chacun de nous doit développer quelque chose. Le Seigneur le veut. C'est pourquoi il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ne veux pas paraître zéro aux yeux de ton peuple, aux yeux des Chaldéens. Tu leur as dit à eux tous, les jours que tu sortais, ou quand tu te préparais pour sortir, tu leur as dit que j'ai entendu une voix. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, m'a dit, sors, il fera de moi, il a des projets avec moi. Tu leur as parlé de moi, de la voix que moi, je t'ai fait entendre. Et c'est la raison que tu as donnée pour sortir. Si tu restes le même, après 10 ans, 20 ans, et que les Chaldéens apprennent qu'Abraham est ce que vous avez vu partir avec lui, alors moi, l'Éternel qui t'ai parlé, je refuse d'être zéro dans la vie d'un homme que je sers, qui me sert. Dieu ne restera pas zéro. Si dans la vie d'un homme, vous voyez une femme, un homme, une jeune fille, un jeune garçon, depuis qu'il a commencé à prier, sa vie est telle que c'était le jour qu'il a commencé à prier. Soit, non, il n'y a plus de soit. C'est lui qui est faux. Parce que l'Éternel est toujours une valeur. Toujours une valeur ajoutée. Toujours. Toujours, je dis bien toujours, personne ne me contredira. Aucun verset de la Bible ne me contredira. Aucun théologien ne me contredira. Dans la vie d'un enfant de Dieu, quel que soit ce que tu es, au dedans et au dehors, il y aura une valeur ajoutée. Amen. Si tu restes comme ça, c'est l'Éternel que nous diminuons. Que nous rabaissons par notre extérieur minable. L'Éternel sait qu'à l'intérieur, il a ajouté quelque chose. Mais au dehors, qui sait? Alors, il veut te donner une valeur au dehors. La valeur ajoutée. Afin qu'il ne reste pas, qu'il ne soit pas considéré comme zéro. Dis à ton voisin, ma vie, je refuse, dans ma vie, je refuse que l'Éternel soit zéro. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, par conséquent, je les chercherai jusqu'à ce qu'il m'ajoute quelque chose. Si je dois gêner, je gênerai. Si je dois prier, comment je prierai. Mais dans ma vie, il devait avoir un signe extérieur qui s'est ajouté depuis que l'Éternel est en train de marcher avec moi. Alors mon Dieu sera glorifié. On trouvera la valeur du Seigneur, nous le verrons. Une valeur ajoutée. Le Seigneur n'est pas venu en tourisme. Il est venu changer des choses.
Il est venu en opérateur. Vous savez que les touristes ne changent rien, mais les opérateurs changent. Les touristes contemplent l'endroit, mais les opérateurs produisent l'endroit que les touristes viendront visiter. Je rendrai ton nom grand, car si je te laisse dans l'état dans lequel je t'ai trouvé, alors qu'est-ce qui marquera ma présence dans ta vie? Que verront ceux à qui tu as affirmé avoir entendu ma voix? Que verront-ils? Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un que tu es chrétien? Que tu as reçu Jésus? Il faut qu'il voie quelque chose. Sinon, Jésus, tu l'as rabaissé. Soit tu restes sans rien dire. Tu l'as reçu dans ton cœur, tu ne dis rien. Frère, tu es chrétien. Non, qu'est-ce que tu dis là? Non, je laisse ces choses-là. Tu es païen. Oh non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais là, tu es nulle part. Hein? Tu restes, tu sais que tu es chrétien dans ton cœur. Mais si tu as dit à quelqu'un que j'ai reçu Jésus, il faut que celui-là voie quelque chose, même une chose. S'il ne voit pas, il te posera la question. Mais dis, nous étions ensemble. Depuis que tu as eu Jésus là, qu'est-ce qui a changé? Tu manqueras des choses à lui dire. Et c'est pourquoi notre témoignage est faible. Faible! Parce que nous sommes tellement humbles, nous ne voulons pas chercher des changements et des bouleversements autour de nous. Un enfant de Dieu, dès que tu as reçu Jésus, que tu le veuilles ou pas, les lieux où tu es, doit constater quelque chose. Doit constater quelque chose. Ne dis pas non, parce qu'on parle trop de moi. On parle de toi parce qu'on doit parler. On a vu des choses qui ne s'expliquent pas par la raison. Nous prions le Seigneur invisible, c'est de la folie. Mais lorsque le Seigneur produit par la folie des choses, parce que ça dépasse votre entendement et votre raison, alors vous pouvez dire, mais nous aussi nous prions là-bas, mais nous devons quand même voir ce pasteur. Ben, on ne sait pas, en réalité il dit de bonnes choses. Mais des choses qui se passent dans sa vie sont compliquées, nous ne comprenons pas. Peut-être, d'accord, allez avec votre raison. Un enfant de Dieu, un jour ou un autre, je vous ai toujours dit, je vous le dirai encore, chaque enfant de Dieu, il faut qu'un jour, on dise, il s'habille comme ça parce que son frère a de l'argent, il lui a donné. Il est à l'université parce que ses parents ont des moyens. Il a eu des enfants parce qu'elle n'a jamais avorté, elle est bien, tout ça. On justifie tout. Mais arriver à quelque chose, mais ça, nous ne savons pas, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il faut qu'un jour qu'il y ait quelque chose dans ta vie qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce qui expliquera la présence du surnaturel, du Dieu vivant en toi. Si on explique tout dans ta vie, Jésus est absent. Si on explique tout dans ta vie, Jésus est absent. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on ne saura pas expliquer. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Ça, nous savons. En tout cas, il a grandi entre nos mains, nous savons. Il demande partout, nous savons. Mais comment il voit? En tout cas, même nous, c'est ce que nous ne comprenons pas. Vous êtes mes parents, mais ma vie ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas comprendre tout ce qu'il fera avec moi. Ils ne te comprendront pas. Dis à ton voisin, tu ne me comprendras pas toujours. Quelques jours, tu ne me comprendras pas. Il arrivera quelquefois, tu ne me comprendras parce que j'ai un surnaturel qui produit quelques aspects des choses qu'on ne peut pas comprendre par la raison humaine. Les jours que tu trouveras ta foi opposée à la raison, tu choisiras? Bien sûr. Je choisirai la foi. Quitte à rester seul. Quitte à être considéré comme un fou ou comme un occultiste. Dites. La foi produit des choses incompréhensibles. Des fois. Je choisirai la foi. Dans la Bible, la grandeur d'Abraham se manifeste sous 3 grands axes. Ce sont ces axes qui démontreront dans toute la Bible comment, quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'est-ce qu'Abraham était vraiment devenu. 3 grands axes démontrent la grandeur d'Abraham dans la Bible. Le premier axe, une marche surnaturelle. Le deuxième axe, la multitude de descendants. Enfin, une prospérité matérielle féconde. Avant de détailler ces principaux axes de la vie du patriarche,
nous sommes posés cette question tous ensemble. Nous nous sommes posés cette question le dimanche passé. Nous nous sommes posés cette question. Pourquoi la grandeur dans la vie d'un enfant de Dieu? Pourquoi la grandeur? Pourquoi elle vient? Si c'est l'enfant de Dieu qui la demande, pourquoi la demande-t-il? Et si c'est Dieu lui-même qui fait l'offre, pourquoi fait-il l'offre de la grandeur dans la vie d'un enfant de Dieu? Quel est le vrai rôle de la forme que Dieu accorde à son peuple? Parce que la grandeur, nous l'avons vu d'une certaine manière, c'est une forme extérieure. C'est pour montrer la valeur ajoutée au dehors. Au dedans, il sait que quelque chose s'est introduit dans toi. Et toi aussi au dedans, tu le sais. La Bible dit, et le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Tout cela se passe où? À l'intérieur, personne ne sait. C'est pourquoi tu peux dire à quelqu'un, je suis enfant de Dieu. Toi, être enfant de Dieu. Mais hier, on venait de t'attraper. Dis oui, ça c'était hier. Mais entre hier et aujourd'hui, je venais d'arranger. Je suis vraiment enfant de Dieu. Je me suis converti. Oh non, Tika. Toi, être enfant de Dieu peut être pendu là-bas, au bois. Oui, je venais d'arranger avec Jésus. Demandez-lui. Il m'a dit qu'aujourd'hui, nous serons avec lui au paradis. Je suis pendu, c'est le résultat des choses il y a quelques temps. Mais entre-temps, je venais de me ranger avec lui. Oh non, tu ne peux pas être sauvé. Toi, brigand, nous connaissons tous les gens qui sont ici, te connaissent. Tu venais de voler, tu venais de faire ceci, tout ça. Oui, je sais, mais je venais. Je n'ai pas fait. Bien-aimé, à ranger. Parce que Jésus, lui, il n'a pas de retard. Lui, quand vous arrangez, tout rentre en ordre à la seconde. Les hommes pour arranger avec eux. Ah, les hommes, il faut attendre 1000 ans pour arranger avec un homme. Dès que tu fais comme ça, tu dis, moi je te connais. Dès que tu fais mon mouvement, je te connais. Ce mouvement-là, ça veut dire que tu as fait ça. Voilà, je te connais. Mon ami, on a déjà arrangé. Ah non, non, non. Quand quelqu'un qui boira, qui a bu, boira. Voilà les phrases des hommes. Donc les hommes, quand tu as bu, il est prêt à dire non, cet homme ici est prêt encore à boire. Attends. Dieu, ce n'est pas comme ça. J'aime Dieu. Soyez prêts à attendre que je fasse de mal. Parce que c'est ce que les hommes entendent. Ils sont à côté de toi là-bas. Ils sont sur leur garde. Il a bu. Ah non, non, cet homme va boire. Surveillez-le, où est-ce qu'il passe, il va boire. Nous allons la voir en train de boire. Surveillez-moi bien. Parce que j'ai déjà bu, je vais boire encore. Surveillez-moi bien. Qu'il te surveille bien. Mais toi, ta force, c'est le Seigneur. Je t'assure. Ta force, c'est le Seigneur. Quel est le rôle, le vrai rôle de la forme que Dieu donne, accorde à son peuple? Il veut, il tient. Le rôle de tout ça, c'est quoi? Tu me rendras grand. Pourquoi? Que le peuple de Dieu soit fixé. La grandeur forme, sinon la grandeur de la forme n'est pas une décoration pour amuser la galerie. Nous ne serons pas grands pour nous étaler. Voilà comment nous sommes prospères et bien habillés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une perte de temps. Et c'est une perte d'énergie, c'est une perte de ressources divines. Malheureusement, l'église d'aujourd'hui, c'est ce que l'église fait, des serviteurs, des servantes, que le Seigneur a soignés au dehors, des serviteurs et des servantes, que le Seigneur a transformés au dehors. Et ils ont cru qu'ils étaient spéciaux ou qu'ils étaient spéciaux, c'est pourquoi le Seigneur a fait ça pour eux. Si j'étais comme lui, pourquoi le Seigneur a fait de moi ça? Et il n'a pas fait de lui cela. Non. Ce n'est pas ta spécialité, Abraham. Les idoles, tu as adoré comme tout le monde. Vous adorez tous, toute la nation, vous adorez les idoles de la même manière. Et Dieu dit, toi, je te prends, je te rends grand. Toi, tu restes comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Le jour où tu verras une certaine transformation au dehors, parce que Dieu veut te rendre grand, ça n'a rien à voir avec notre particularité.
avec un mérite quelconque, avec un certain mérite, quelque chose que nous aurons fait, qui nous a attiré tout cela. Ne regardez pas ta sœur comme étant moins spirituelle, parce que toi tu es spirituel, c'est pourquoi tu es arrivé là où tu es. Non, ce n'est qu'une grâce. C'est la grâce tout simplement. C'est la grâce tout simplement. Si tu prends toi Jacob et qu'il ne prend pas Ésaü, tu n'es pas plus qu'Ésaü. Tu n'es pas plus qu'Ésaü. Parce que si, au dehors, vous pouvez faire des petites choses qui sont visibles, mais au dedans, quand le choix n'est pas venu quand vous aviez appris à faire des choses. Le choix était venu quand personne d'entre vous ne savait faire ni mal ni bien. La Bible dit que les enfants ne savaient pas encore faire ni mal ni bien, que Dieu a dit je prends l'un, je laisse l'autre. C'est-à-dire afin que les choix de l'élection ne se basent pas sur les œuvres. Parce que nous nous glorifions beaucoup de ce que nous faisons pour Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu pour t'attirer les rangs qu'il te donne? Rien. Parce que quelqu'un au milieu de nous est mieux placé pour faire encore mieux que toi. Bien sûr, je vous assure, même tel que je suis ici, c'est la grâce qui me maintient là. Si un jour je pense que je suis plus que vous, non. Même quelquefois vous nous dites, c'est la pasteur, vraiment, quand toi tu parles, oh c'est merveilleux, vraiment l'église tout entière, et vraiment l'église. Oui, c'est vrai. Il me donne cette grâce-là parce que c'est moi qui suis là. Mais si moi je me crois quelque chose et qu'il me met de côté, il suscitera même quelqu'un qui est au milieu de nous ici, qui n'est pas connu. Il fera des choses ici, vous m'oubliez dans une semaine. Un mois après, vous ne vous souvenez plus. L'église grandit, les miracles, les morts ressuscitent. Moi, je suis dans cette ville ici, dans un coin. Je vais fuir. Je vous assure. C'est pourquoi je n'aime pas ça. Non, Seigneur, non. Moi, il fallait me rejeter avant, pas maintenant. Maintenant, non. Maintenant, tout le monde sait que tu es avec moi. Restons. Totikala, Oseoyaki, Totikala. Bien sûr. Il fallait me rejeter quand personne ne me connaissait. Mais maintenant, si tu me rejettes, je vais où? Mais Bino Bolingi, non, que le Seigneur le rejette. Qu'il me rejette. Il fallait qu'il me rejette à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, il connaissait tout ce que je suis. Ce n'est pas maintenant qu'il va me découvrir. Je lui dis ça, Seigneur, ce n'est pas maintenant que tu vas me découvrir. Qu'est-ce qui est à moi que tu n'as pas connu le jour que tu me choisissais? Alors, mais maintenant pour la même chose, hier tu l'as supporté, aujourd'hui tu me... non, restons. Oseoyaki. Bien sûr, mon frère, ça c'est parler à Dieu. Parce que lui-même dit, venez et plaidons. Quand on dit plaider, plaider signifie quoi? Plaider signifie fournir des arguments. Dites les arguments, moi aussi je donne les arguments pour lesquels je vais t'abandonner. Toi aussi tu donnes les arguments pour lesquels je ne dois pas t'abandonner. Dans ces arguments-là, jamais Dieu ne nous gagnera. Parce que c'est lui qui est notre argument. Il nous gagnera comment? Bien sûr. C'est lui qui est notre argument. Ne me laisse pas, Seigneur, s'il te plaît. Comme tu as dit que tu supporteras, supporte. N'écoute pas ces hommes, Seigneur, s'il te plaît. Il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon Dieu, toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est ça la force du serviteur. Ce n'est pas une décoration pour montrer aux gens ce que nous sommes, notre spécialité, notre capacité. Non, ce n'est pas une décoration. Je devais courir, mais je ne cours pas. Je ne sais pas pourquoi je ne cours pas. Elle est plutôt le reflet de la nouvelle identité. Pour que les gens voient qu'est-ce que vous êtes devenus. Tu as dit que Dieu m'a appelé et que c'est un autre Dieu que celui que ceux que nous connaissons au milieu de nous. Alors, comme tu es ce que tu es là-bas, par les dieux que nous connaissons au milieu de nous, si Dieu, un autre, que tu dis vivant et qui parle, alors que les nôtres ici, les Inanna, ne parlent pas, si celui-là parle, c'est qu'il doit faire quelque chose d'autre qu'Inanna n'a pas fait. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. C'est le reflet de notre identité nouvelle. De l'identité nouvelle de l'appelé. Ceux qui fabriquent les idoles, ceux qui adorent les idoles, leur ressemblent. Parce que ceux qui adorent les idoles leur ressemblent. Si je te laisse tel que tu as été au milieu des dieux idoles, et qu'entre-temps tu m'adores, ils diront que Abraham est ça, donc son nouveau Dieu est ça. Parce que tout le monde, tous les dieux
sont reconnus par leurs adorateurs. Retenez cette phrase-là, s'il vous plaît. Tous les dieux sont reconnus par leurs adorateurs. Vous avez un adorateur médiocre, sale, pécheur et tout. Son Dieu, c'est ça. Alors, quel est notre Dieu que l'on voit dehors? Le Seigneur veut soigner cette forme-là pour se recommander lui-même au dehors. Je ne veux pas passer inaperçu. Ma soeur, mon frère, s'il te plaît, que Dieu nous aide à fournir des efforts et à demander la grâce de Dieu pour ne pas les représenter faiblement dans notre génération, dans notre entreprise, dans notre école, dans notre mariage, dans notre fiançailles, dans notre quartier, dans notre famille. Ne pas les représenter faiblement. Comme nous nous battons parce qu'il est saint, nous devons être saints, nous devons nous battre. Il est Dieu. Alors, nous devons être... Hein? Pourquoi vous hésitez de dire des dieux? C'est ce que la Bible dit. Comme il est grand, nous devons être grands. Comme il est propre, nous devons être propres. Notre Dieu n'est pas sale. Il connaît la propreté, l'hygiène. Mon peuple, comme vous êtes au désert, vous n'avez pas encore bâti des maisons stables. Promenez-vous dans vos bagages avec un instrument qui sera au milieu de vous. Comme vous êtes au désert et que vous aurez besoin d'aller faire les grands besoins et les petits besoins. Vous comprenez les grands besoins et les petits besoins? Oui. Parce que vous êtes des hommes, vous devez évacuer. Quand vous devez évacuer, n'évacuez pas comme ça. Non, nous sommes au désert ici, tout est comme ça. Dans les camps là-bas, vous faites comme vous voulez. Non. Ou bien tu pars là-bas derrière, tu fais, tu laisses. Non. Tu dois aller avec un instrument derrière. Tu creuses les trous. Tu fais ton besoin, tu enterres. Car le camp doit être propre. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis au milieu de vous. Voilà, c'est pourquoi je tiens à ce que même vos chambres soient propres. En ordre, à cause de Dieu. À cause de Dieu. Que des maisons, que des chambres, que des hommes, que des femmes, que des ketchs, que des pieds, que des... Allez enlever les ketchs des garçons, vous allez voir. Les ongles, je ne sais pas comment, c'est sale à l'intérieur. Non, pas comme ça. Notre Dieu est propre. On fuit le péché, on fuit la saleté. Voilà. C'est ça la forme que je veux. Je suis un Dieu propre. Soyez propre, soyez saints, soyez propre au dedans et soyez propre au dehors. Les bêtes qui devaient être sacrifiées, c'était pour purifier les dedans. L'instrument là où une sorte de houe était pour purifier au dehors. Les dieux du dedans et les dieux du dehors. Quand quelqu'un te dit, je crains Dieu, je suis propre, et qu'il est sale au dehors, posez-vous la question. Alors tous ces dieux et tous ces chefs religieux, spirituels qui entraînent leurs adeptes à se déformer, à devenir, je ne sais pas, comme des démons, ils sont démons au dehors, au dedans. Je vous assure, il n'y a pas de religion qui puisse, qui vous impose certaines choses au dehors si vous ne l'êtes pas au dedans. Si vous voyez la plupart de ces sectes là-bas, la façon de se déguiser, de devenir comme des démons, c'est ce qu'ils sont au dedans. N'allez pas dedans, notre Dieu est propre. Merci Seigneur. Il veut témoigner la nouvelle identité. Par conséquent, l'Église du Seigneur doit refléter le Sauveur qui est à son sein. Reflété par l'ordre, la propriété, l'organisation et tout. De la même manière que nous voulons les respecter par la crainte vis-à-vis du péché et tout. Nous nous battrons, la chair est faible, mais nous nous battrons à cause de lui. Je ne veux pas donner une mauvaise image de toi, Seigneur. Je ne suis pas Gabriel en termes de sainteté. Je suis dans un corps de chair, mais je te représente au même titre que Gabriel. Lui brille, et moi comment je dois être? Seigneur, s'il te plaît, que Père de façon permanente, sous la couverture de ton sang, que tu me protèges, que l'on n'entende pas, l'on ne voit pas quelque chose de souillé. S'il te plaît, protège-moi. Je vais te représenter comment? On avorte, on fait ceci, on fait cela, on est dans toutes sortes de pratiques, de l'impudicité, de vol et tout. On le fait sans remords. On est quand même chrétien. On est dans des fausses factures, dans les magouilles, dans les détournements. Enfants de Dieu, je ne parle pas aux païens, des enfants de Dieu. Mais on est quand même là, au point que les païens savent ce que nous faisons. Quand tu as acheté quelque chose à tel prix, dis ce prix-là. Si tu caches le prix,
Non. Si on t'a envoyé, tu as donné, tu as fait un devis. Tu as dit que cette histoire ici coûte 25. Coûte 12. Quand tu pars acheter, que tu achètes ça à 10. Quand tu reviens, tu dis, j'avais fait le devis de 12. Mais là, j'ai acheté à 10. Voilà le reste. Ne dis pas que le reste, c'est moi. C'est pour moi. Non. Tout le monde, tous les enfants de Dieu, nous sommes tentés à ce niveau-là. Je n'ai pas volé, j'ai discuté. Même si tu as discuté. Ce sourire-là, ça dit beaucoup. Même si tu as discuté, ce n'est pas à toi. Un jour, un cousin, tout ça, il m'envoie acheter un poulet. Je suis nulle part, un petit garçon comme ça, tout ça, il m'envoie acheter les poulets. Mais je suis déjà chrétien. Je parle, le poulet, 55. Il me donne 55 nouveaux Zaïre de l'époque là. Vous connaissez le nouveau Zaïre? Parce qu'il y a des enfants qui viennent de naître. Nouveau Zaïre. Je pars avec, je trouve le poulet 55. Je dis, ah maman, est-ce qu'on a coupé ça de 50? Ah papa, paie ça, camoté. Je prends les 50, je donne. 5 restent. 5 nouveaux Zaïre. Je viens avec les poulets. En coup de route, il n'y a personne. Je suis là, chrétien. Il n'y a personne. Je dis, bon, c'est moi qui ai discuté. Le Moutamou, tu sais que c'est 55. Est-ce que je n'ai pas acheté le poulet? J'ai acheté. Et c'est moi qui ai discuté. Bon, ça entre ici parce que je dois garder ça. Ça, c'est pour moi. Le cœur dit, bon, c'est pas à toi, Maurice. Non. Je vais remettre ça. Je vais lui dire que j'avais acheté ça à 55, à 50. Oh non, mais tu n'as pas volé. Tu as discuté, non. Ah bon, ça c'est pour moi. Je vous assure, de l'argent à changer de poche. Du marché à la maison. Non, ça c'est pour moi. Les 2 poches, c'est pour moi. Bien aimé, quand le Seigneur t'a parlé, laisse. Amen. Mon vieux, tu m'as donné 55, j'ai acheté les poulets à 50, j'avais discuté. Ah petit, tu as discuté. Tu as discuté, c'était 5. Ah, mais c'est bien, petit. 5 wanazwana. Gagne ton salaire et reste là. Alors nous représenterons notre Dieu avec grandeur. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Je n'ai pas fait ça, je suis enfant de Dieu, je ne saurais pas. C'est pourquoi je n'ai pas fait ça. Vous m'entendez? Comment me représenterez-vous au dehors? La grandeur d'Isaac. Non, je ne peux pas aller là-bas, s'il vous plaît. Si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Je pourrais sauter ces chapitres. On dirait que le Seigneur ne veut pas de ces chapitres. Mais c'est très grand. Ou alors nous reviendrons sur ça, ce n'est pas grave. Moïse est monté plusieurs fois à la montagne, dans la présence du Très-Haut. Mais son visage n'a rayonné qu'un seul jour, à l'occasion, dans la circonstance de la fabrication du veau d'or. Le Seigneur tient à ce que ceux qu'il invoque lui ressemblent, comme ceux qui invoquent les idoles leur ressemblent. Si nous sommes de Jésus, ressemblons-lui en tout. Le diable est capable de vous dire, battez-vous, soyez saints, votre Père est saint, soyez saints. Il sait que la sainteté est difficile à atteindre sur la terre, comme ça il ne met que l'accent sur ça, afin que vous puissiez être toujours angoissé, au point que vous puissiez dire, donc, si c'est comme ça, je n'ai aucun vie chrétienne tenatiki. La sainteté n'est pas relative, tandis que la grandeur est relative. Le diable n'acceptera pas de vous dire vous pouvez être grand. Mais il vous dira, vous devez vous battre pour être saint. Parce qu'il sait que la sainteté, il n'y a pas une sainteté à moitié. La sainteté, il n'y a pas une sainteté comme ça et une sainteté comme ça. Non, la sainteté est un état. Saint, sainteté. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Nous tous, personne, aucun homme en dehors de Christ ne peut être saint. Mais la grandeur est relative. C'est-à-dire, une fourmi voit les coqs très grands. Oh, vraiment, ça c'est grand, ça c'est pas possible. Mais comment quelque chose peut être très grand comme ça? Ça c'est la fourmi, n'est-ce pas? Les coqs voient le cheval ou la vache. Oh, c'est pas vrai. Même si nous on est grands, c'est pas comme ça. La vache, elle voit la girafe. Très haut. Oh non, cette histoire, c'est pas vrai ça. La grandeur est relative. C'est pourquoi Dieu a parlé de la grandeur comme les grands qui sont sur la terre, pas grands comme moi. Parce que vous ne serez jamais grands comme moi.
mais grand comme les autres qui sont sur la terre. Mais vous serez grand. Parce que ça sera difficile que vous soyez grand comme moi. Mais la sainteté, il dit, soyez saints comme moi. Or là, c'est un état qu'on atteindra jamais par les efforts humains sur la terre. Jamais. Chaque jour, nous nous battons pour nous sanctifier. Mais puis tu te retrouves encore, paf, brisé du Seigneur. Moi aussi, vraiment, des choses comme ça. Ah, Seigneur, c'est pas possible. Je pense que la vie chrétienne n'est pas pour moi. Non, elle est pour toi. Lève-toi. Je t'ai purifié. Lève-toi encore. Continue à lutter. Sainteté, oh, marche vers la sainteté. Mais la grandeur, nous pouvons l'atteindre un tout petit peu. C'est cette grandeur dont le Seigneur parle. Le diable, lui, il ne dira pas, soyez grand, comme votre Père, ou bien comme Dieu a dit que soyez grand. Non, ça c'est de l'orgueil. Il vous dit, soyez saints. Parce qu'il sait que la sainteté, vous ne pouvez jamais l'atteindre. Mais la grandeur, vous pouvez l'atteindre. Vous savez qu'un serviteur de Dieu a donné un exemple là. Vous savez que ce qui est miracle n'est pas toujours miracle. Hein. Ce qui est miracle pour les uns n'est pas miracle pour tout le monde. Vous pouvez voir un petit caillou comme ça. Vous voyez un caillou comme ça sur la terre quelque part. La petite fourmi vient. Ça barre la route de la petite fourmi. La petite fourmi fait un effort vraiment. Ah, je vais passer par où? Vous connaissez la fourmi? Ça fait un effort. Je vais passer par où? Vraiment, il n'y a pas d'autre endroit pour passer. Même pas un peu. Je ne peux pas monter. C'est difficile. Je vais passer par où? Pendant ce temps, un homme passe par là. Un homme passe par là et il voit un oiseau là-bas. Ah, il dit, je vais chasser ce oiseau-là. Il prend le petit pierre là. Il jette, pan. La fourmi dit, miracle! C'est un miracle! C'est pas vrai, cet homme est puissant. Est-ce que ce n'est pas lui qui m'a créé? Non. Il y a miracle et miracle. Il y a grandeur et grandeur. Nous ne serons pas grands comme notre Dieu. Non, 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 non. Nous serons grands comme les grands qui sont sur la terre, afin qu'ils sachent que l'Éternel relève l'indigent de la poussière. Du fumier, il retire les pauvres. Il les fait asseoir avec l'Éternel. Ça, c'est un autre verset spirituel. Mais sur la terre, il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Bien-aimé, tu peux être grand. Ah. Tu ne seras pas tout grand, mais tu seras grand. Et dans cette grandeur, nous aurons des grandeurs différentes. Mais nous serons grands. David est plus grand parmi les rois. Il est grand. Mais vous ne pouvez pas le comparer avec Mephibosheth. Est-ce que Mephibosheth est grand? Oui. Très grand. Mais quand vous le prenez, lui, Mephibosheth, par rapport à David, vous dites, Mephibosheth est boiteux là, d'ailleurs il mange parce que David lui donne à manger. Quelle grandeur il a? Vous le trouverez inférieur. Mais quand vous le prenez dans sa catégorie, Mephibosheth, il y a des boiteux qui sont nombreux en Israël. Combien de boiteux qui mangent à la table du roi? Un seul. Il est grand dans ça. Quand nous serons des grands, nous ne serons pas des grands absolus. Sinon, nous serons une forme et ça ne sera pas bien. Il y aura des grands cordonniers et des grands ministres. Mais tous enfants de Dieu. N'abandonne pas la cordonnerie pour devenir ministre. Non, ça ne tiendra pas. Il y aura des grands généraux, mais enfants de Dieu. Et il y aura des grands pasteurs, mais enfants de Dieu. Même parmi les pasteurs, tous ne seront pas grands de la même manière. Parce que c'est ce qui nous tue. C'est la comparaison. Pourquoi je ne suis pas comme lui? Non, tu ne peux pas être comme lui, tu ne peux pas être comme elle. Chacun de nous est grand, mais dans sa catégorie. Je rendrai ton nom grand, comme les grands qui sont sur la terre. Ainsi, ce nom grand est pour montrer combien Dieu qui est au-dedans de toi est grand. Combien le Dieu qui est au-dedans de toi est grand et important. Maurice a des problèmes. La grandeur d'Isaac. Non, je reviens encore sur Moïse. Moïse est monté plusieurs fois à la montagne dans la présence du Très-Haut. Mais son visage n'a rayonné que le jour où Aaron avait fabriqué, à l'occasion, dans la circonstance de la fabrication du veau d'or. Qu'est-ce que nous comprenons? Dieu distingue celui qui l'adore de celui qui adore les idoles. Dieu s'est fâché. Notez bien, dans cette circonstance-là. Dieu s'est fâché. Il est tombé en colère terrible. La colère avait comme résultat: je veux les tuer tous, les décimer. Et je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Moïse dit non, 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 pas comme ça. Si tu fais ça, efface-moi de ton livre. Dieu dit non.
de mon livre, je n'efface l'œuvre de vie, je n'efface que celui qui a péché. Toi, tu n'as pas péché. Je vais effacer ceux qui ont péché. Moïse dit, si toi, tu ne m'exauces pas, tu ne me pardonnes pas ton peuple, et que tu veux me donner, te faire toi-même la honte, et me faire moi aussi la honte, là, ça ne va pas. Parce que je veux rester avec un peuple nouveau qui n'a pas entendu toutes les paroles que j'ai prononcées en Égypte de ta part. Mais toutes les nations autour de nous ont déjà entendu ça. Voilà. Vous voyez comment Moïse parle. Il dit, toutes les nations ont déjà entendu. J'ai dit que si un jour tu as dit à quelqu'un que Dieu t'a sauvé, il faut que celui-là voie quelque chose. Moïse, c'est l'argument qu'il a pour dire à Dieu, j'avais déjà parlé à haute voix. Ils avaient déjà entendu ce que tu as dit, que tu leur donneras un pays. Quand tu disais là, tu savais que ce pays, ce peuple est pécheur. Maintenant là, la seule chose, pardonne-leur. Sinon, ton nom là, qu'est-ce que tu en feras? Parce que les autres ont déjà entendu. Il ne s'agit plus d'eux. Quand un homme a entendu que tu es enfant de Dieu, au bureau on sait que tu es enfant de Dieu, comporte-toi en conséquence parce qu'il te regarde. Je t'en supplie. Les nations ont entendu que tu as dit ça. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, oh, l'Éternel n'était pas seulement capable de les amener jusque là-bas, qui ne donne pas de raison, non, parce qu'ils viennent de pécher. Est-ce que l'Éternel connaît tout, non? Oui. Il ne savait pas qu'ils allaient pécher. Oh, il savait. Et puis pourquoi il ne pouvait pas laisser les gens? Pourquoi il peut s'engager tout en sachant? Non. L'Éternel, non, il n'est pas capable. Moïse dit à l'Éternel que si tu fais ça, les peuples là diront que tu n'es pas capable. C'était seulement parce que tu n'es pas capable de le faire arriver là-bas. Ce que tu as donné là, ce sont des paroles tout simplement démagogiques. Ce sont des promesses fausses. L'Éternel entend comme ça et dit, oui, ah, si je ne fais pas comme ça, tous ces peuples là diront que je ne suis pas capable. Non, je suis capable, Moïse, pas leur dire je les pardonne. Je suis capable de les amener, je les amènerai. L'Éternel s'est fâché par la colère, il a exaucé Moïse. Mais, l'Éternel a dit quoi? Je les effacerai tous, je ferai de toi une grande nation. Cette colère-là, à cause de sa jalousie, Dieu est jaloux, il ne supporte pas l'idolâtrie. À cause de cette jalousie, il était dans cette colère. Mais parce que Moïse a intercédé et que Dieu a changé ça, Dieu, sa colère ne s'arrête pas seulement là-bas. Pour avoir pardonné, tout s'arrête. Non. Il dit, mais entre-temps, je leur pardonne, c'est vrai. Mais faut-il qu'il y ait égalité entre celui qui m'a adoré et ceux qui ont adoré les idoles? Non. Par conséquent, je voulais faire la différence par la mort des uns et la vie de l'autre. Mais comme à ce niveau-là, il y a quelque chose qui nous coince, les nations risquent de parler, je vais faire quelque chose que les nations, au sujet duquel les nations ne parleront pas. Toi, tu vas rayonner et tous, ils vont rester comme ça. Dieu va faire certaines choses. C'est-à-dire, il veut dire, vous pouviez tous être la même chose. Mais parce que eux, autour de toi, ont fait ce que je hais, et que toi, tu t'es attaché à moi, Dieu va faire pour un homme quelque chose, tout simplement, afin qu'il sache. Moïse, qui n'avait jamais été prévu pour rayonner seul, le voilà qui revient pour la deuxième fois de la montagne, le visage rayonnant. Mais Aaron, avec tout son peuple, ils sont là. Dieu va travailler dans la vie d'un homme uniquement pour montrer aux autres qui vous avez reçu la valeur d'adorer l'Éternel au détriment des idoles. Dieu nous distinguera. La grandeur d'Isaac, a distingué l'Éternel devant les Philistins qui ont sollicité son alliance. Nous allons faire cette longue lecture ensemble. Nous sommes dans Genèse au chapitre 26. Vous connaissez l'histoire vous connaissez l'histoire d'Isaac, n'est-ce pas? Genèse 26. Vous aurez le texte. Mais nous commençons à partir du verset 12e. 12 à 16. 12 à 16 et puis 24 à 28. Que le Seigneur nous aide. On n'a plus assez de temps. Genèse 26, 12. Il est dit, vous êtes là? Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année les centiples. Car l'Éternel les bénit. Vous voyez que la bénédiction précède le matériel. Le matériel justifié par la bénédiction. Car l'Éternel les bénit. C'est parce que l'Éternel les bénit qu'il a récolté au centuple. Voilà.
cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Escalier de richesse, de richesse, de richesse jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Ça, vous connaissez. La forme extérieure qu'il lui donne. Il est déjà béni, maintenant la forme extérieure. Il avait des troupeaux. Ça, c'est à l'intérieur. Non. Et il est charnel? Non. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech, le roi des Philistins, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Quand ils lui disent que tu es beaucoup plus puissant que nous, maintenant là, parce qu'il est devenu riche, allant s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Mais quand il était arrivé nouvellement au milieu d'eux et qu'il n'était pas encore fort riche, l'Éternel était avec lui, oui ou non? Oui. Est-ce qu'ils avaient confessé ça? Non. Donc l'Éternel peut être là, personne ne le confesse dans ta vie. Jusqu'à ce que quelque chose soit vu au dehors, mes amis. Il était avec l'Éternel quand il est arrivé chez Abimelech. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. À partir du verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. Alléluia. Je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham. Alléluia. À cause d'Abraham, hein, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. En dehors de tout ce qu'il a laissé, n'est-ce pas? Abimelech vint de Guérar. Quel Abimelech? Celui-là qui lui avait dit, va-t'en de chez nous. Abimelech vient de Guérar auprès de lui, avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, lisons ensemble, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Écoutez les réponses. Ils répondirent, allons-y ensemble. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Quand? Mes amis, quand il était entré là-bas, il était avec l'Éternel? Oui. Et les Philistins l'avaient vu? Non. Il était avec l'Éternel, mais les Philistins ne l'avaient pas vu. Lui savait que l'Éternel est ici. Mais les Philistins disaient, un homme comme nous est au milieu de nous. Mais maintenant, quand l'Éternel commence à donner des puits, là où les Philistins sont incapables de les trouver, l'Éternel les donne. Quand l'Éternel donne la richesse, là où les Philistins sont incapables dans leur propre pays, entre guillemets, ils sont incapables de pouvoir s'enrichir en s'enrichissant. Ils sont des rois, ils ont tout. Mais quand l'homme qui a le Seigneur est en train de monter de niveau, le but n'est pas qu'il devienne, oh, voilà moi la spéciale homme. Non, nous le voyons là. Les Philistins viennent maintenant pour dire, nous sommes venus car nous voyons que l'Éternel est avec toi. Non pas à cause de ce que tu avais au-dedans, les jours que tu es entré chez nous, mais à cause de ce que nous venons de voir au dehors. Notre dehors est minable. Église congolaise, notre dehors est minable. C'est pourquoi nous avons des problèmes pour recommander notre Dieu efficacement. Serviteurs, nous nous battons pour rien. Les uns contre les autres pour rien. Nous avons un défi. Nous avons des Philistins qui sont au milieu de nous, qui ne reconnaissent pas notre Dieu. Demandons à Dieu. Qu'est-ce que nous devons être à Matadi en tant qu'Église pour que les Philistins viennent se jeter à genoux devant notre Dieu? Qu'est-ce que nous devons être enfants de Dieu? On se bat pour des petites choses inutiles qui ne peuvent pas révéler notre Dieu. Des enfants de Dieu qui se font la guerre dans les entreprises. Je vais résoudre combien de problèmes vous concernant, vous qui travaillez ensemble. Je vais résoudre combien de problèmes vous qui travaillez, qui habitez ensemble dans des maisons. Vous êtes mariés, la distraction. Alors que le Seigneur nous attend à ce que les dehors soient en forme pour que les Philistins qui sont à côté de nous viennent se jeter à genoux devant lui.
Nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Faisons alliance. Nous sommes combien? Combien d'églises? Combien de serviteurs? Combien de révérends? Combien d'apôtres? Combien de bishops? Nous en avons combien au pays? Et à travers le monde entier, combien de Congolais sont des bishops? Mais leur pays est par terre. Les Philistins prennent en otage les pays. Hommes et femmes, les péchés, la magouille, la corruption, l'harcèlement et toutes ces choses-là sont des géants qui ont pris le pays en otage. Mais les chrétiens, les pasteurs sont là nombreux. La guerre c'est entre eux. Mais levons-nous contre les géants. Avons-nous jeté les Philistins par terre? Mais tous les serviteurs sont des grands. Ils sont des vestes. Leurs vestes, ils ont acheté à Milan. Leurs vestes, ils ont acheté à New York. Leurs vestes, ils ont acheté ceci. Partout, ils sont là-bas. J'avais dit que la grandeur de Dieu n'est pas une décoration. Pour que nous soyons là, vous voyez. Sottise. Depuis qu'on l'attendait, combien de païens sont venus au Seigneur à cause de ça? Zéro. Zéro. Qui peut avoir la voiture que j'ai? Depuis que tu as cette voiture, tu as gagné combien de païens? Combien de Philistins sont venus chercher l'alliance de ton Dieu? Combien? Depuis que tu as ces bijoux, depuis que tu as ces bagues, depuis que tu as tout ça, combien se sont donnés? Depuis que tu t'es marié? Parce que c'est tout ce que nous avons comme lutte. La grandeur d'Isaac a pour but, je rendrai ton nom grand, et il est devenu grand, comme son père a reçu la promesse. Nous devenons grands pour jeter par terre ceux qui ne sont pas pour l'Éternel, qui les reconnaissent. La grandeur de Joseph s'est manifestée au dehors et Pharaon a été jeté par terre. La grandeur de Daniel s'est manifestée au dehors et Pharaon, plutôt Nabuchodonosor, a été jeté par terre. Shadrach, Meshach, Abednego ont démontré au dehors la grandeur. Les rois ne les résistèrent pas. Frères et sœurs, sommes-nous grands comment? Pour que nous n'ayons pas, nous côtoyons des païens. Les barres augmentent pendant que les églises augmentent. Comment les Philistins et Isaac peuvent faire la guerre ensemble? Non! Si les Philistins font match nul avec Isaac, le Dieu d'Isaac est zéro. Parce que les barres font match nul avec l'église dans nos villes. L'église est comment? Posez-vous la question. Chanter, nous savons chanter. Et aussi ils chantent. Combien d'âmes tu as gagné? Homme, femme, tu as gagné cette semaine combien? Tu as invité combien à l'église? Tu as gagné qui au bureau? Tu as gagné qui? Ça ne te dit rien. Quelle est la nouvelle candidature de la reconnaissance de l'Éternel par toi cette semaine? Qui a reconnu la grandeur de l'Éternel par toi cette semaine? Qui? Nous sommes beaux, nous sommes belles, nous soignons très bien. Je vais être à l'église, on me verra à la télé, je dois être présentable. C'est tout ce qui nous soucie. Mais personne des païens ne s'est mis à genoux devant nous pour chercher l'alliance de notre Dieu. Pourquoi? Parce que notre grandeur est une grandeur fabriquée. Décoration. Pour amuser la galerie. Les serviteurs jouent avec la puissance. Entre guillemets de Dieu. La puissance de Dieu, quand elle vient, elle ne fait pas du théâtre. Levez-vous tous. Et quand il bouge la main, tout le monde tombe. Oh! Regardez les grands pasteurs qui ont la puissance. À la borne, vous prêchez bien. Les autres églises prêchent bien. Mais cet homme qui est venu là, oh non, il a une onction à l'eau là-bas. Depuis que les gens sont tombés, quel païen s'est donné à Dieu? Et ceux qui sont tombés sont restés la même chose. Et c'est chaque jour qu'ils doivent tomber. Ne tombez pas à tout moment, n'importe comment. Faire tomber quelqu'un n'est pas de l'onction. L'onction, c'est faire détacher quelqu'un du monde à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà l'onction. Ce n'est pas faire tomber quelqu'un. Les démons aussi font tomber quelqu'un. Les catcheurs aussi font tomber les gens. Vous avez vu les catcheurs? Dans le vide comme ça. Pas fil, lève-toi. Dans le vide comme ça. Est-ce qu'ils ont l'onction? Non. Mais si quelqu'un entre dans les cas du diable, il prend une âme. Il la présente à Jésus. Voilà les captifs d'hier. Les captifs d'hier est entre tes mains. Ça, c'est de l'onction. Ça, c'est de la puissance. Ça, c'est de la force. Car la Bible dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme puissant pour piller ses biens sans avoir lié cet homme-là au commencement. Notre grandeur est zéro. Des serviteurs qui se battent pour parler très bien à la télévision. Ils ont appris la sémantique, ils ont appris l'éloquence, comment parler en public. Mais zéro.
Je ne veux pas de cette église-là. Je ne veux pas de ces enfants de Dieu-là, qui sont incapables d'influencer leur milieu. Les Philistins sont là, et tu es grand, et ils ne reconnaissent, ils ne sentent rien. N'es-tu pas grand? Tu l'es. Tu es appelé mon père, tu es appelé ceci, tu es appelé cela. Tu es respecté, tu as des gens que tu payes. Mais les gens que tu payes, sont-ils tous chrétiens? Toi, tu travailles avec la grâce de Dieu pour payer un païen qui n'est pas chrétien. Et tu les laisses entrer chez toi et sortir païen. Jamais. Dans les cultes familiales, vous travaillez avec nous, vous priez avec nous. Vous êtes dans mon bureau, vous priez avec moi. Je ne veux pas voir un païen dans le bureau, un païen, même un païen conduisant la voiture de l'église. Non. Je les découvre 2 fois dehors. Tu es un païen. Si on te prêche, non. On te prêche, non. Tu ne veux pas, tu as choisi ton camp. Dehors. À l'école, la même chose. Ils sont entrés là-bas, je ne sais pas par combine ou quoi, la paf. Je les trouve lors d'une réunion de l'école. On prie comme ça. Je vois les gens qui regardent comme ça, sans rien, des païens secs. J'ai dit, toi, quand nous prions, un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Allez, toi là. Et toi, vous quittez l'école. Nous ne sommes pas mis d'accord parce que vous n'êtes pas ce que les conditions de notre école exigent. Nous sommes une école d'une confession. Vous devez confesser ce que nous confessons. Si vous ne confessez pas, allez ailleurs. Nous allons faire tout pour faire tous les calculs qu'il faut selon la loi de l'État. Qu'on se sépare à l'amiable. Vous partez. Nous ne pouvons pas être là de la grandeur de Dieu et les païens nous entourent, ne connaissent pas ce Dieu. C'est de l'escroquerie. On escroque Dieu dans les églises. Dieu nous bénit pour qu'on les voit autour de nous. On les voit en nous. Que quelqu'un connaisse le Seigneur. Pose-toi la question, depuis que Dieu a commencé à te bénir, qui a connu Dieu par toi? Pour la plupart d'entre nous, 0. J'aurai des choses à vous dire dimanche prochain. Pour le moment, baissons la tête. Je vais être très grand, je vais être très grand, je vais être très grand. Grand pour qui? Pour toi-même ou grand pour Dieu? Je vais être très grand, je vais devenir fort riche. Fort riche pour toi-même ou pour Dieu? Je vais devenir ceci, je vais devenir cela. Que Dieu m'exauce. Quand il t'exaucera, ce que tu obtiendras, c'est pour lui ou c'est pour toi? Baissons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Que chacun de nous murmure quelque chose. Seigneur, je t'en supplie. Et si vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Seigneur, il est temps que vous puissiez dire, Seigneur, sauve-moi. Et si vous êtes là, enfant de Dieu, tout ce qui vous préoccupe, c'est ce que vous avez comme des petits avantages extérieurs, mais vous n'avez pas les soucis que quelqu'un connaisse le Seigneur par vous. Église, serviteur, enfant de Dieu, qui connaît le Seigneur par nous? Demande pardon à Dieu si la grandeur que tu as reçue n'a pas produit. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu s'il a fait de toi fort riche. Mais aucun Philistin ne s'est prosterné devant lui, n'a cherché son alliance. Demande pardon à Dieu et dis au Seigneur, désormais, je veux valoriser la grandeur que j'ai reçue. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, à partir de maintenant, je veux valoriser la grandeur que j'ai reçue? Il faut que quelqu'un se mette à genoux devant toi et cherche ton alliance. S'il y a un enfant de Dieu qui a été touché par le message, levez-vous là où vous êtes. Vous avez été touché par le message et vous avez besoin que le Seigneur puisse désormais vous utiliser. Nous utiliser. Que notre grandeur ne se limite pas à une sorte d'œuvre d'art, d'œuvre de décoration pour amuser la galerie. Je ne serai pas puissant pour amuser la galerie, à faire tomber les gens. Non, ce n'est pas ça la puissance. La puissance c'est sauver d'abord. Le reste, même les païens, les occultistes peuvent le faire. Seigneur, tu vois ces hommes et les femmes qui sont nombreux à se lever. Nous sommes nombreux, Seigneur, à vouloir, à demander que tu puisses faire de nous des vrais grands. Les grands devant lesquels, Seigneur, le païen, le Philistin se jetteront à genoux pour reconnaître ton alliance et avoir besoin de ton alliance. Et cette église ne restera plus la même. L'église de Jésus dans cette ville ne restera plus la même. L'église de Jésus dans cette ville ne restera plus la même. Dans cette province et dans ce pays. Et les Philistins autour de nous, les Philistins qui nous rongent, la magouille et toutes sortes de choses qui détruisent notre pays ne resteront pas. Ils se soumettront. Prends ces hommes et les femmes, pardonne là où nous avons à être pardonnés, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, relève l'Église.
Au nom de Jésus. Reprenez vos places. Nous avons des conseils.